Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Aujourd'hui, on va parler d'un premier retour d'expérience après 2 semaines d'utilisation de ce petit SeaStar. Au passage, j'ai pas eu une seule nuit complète. Et pour autant, vu qu'on peut le mettre en service en moins de 3 minutes, on peut même faire de l'astronomie entre les nuages. Est-ce que c'est un jouet ou un astrographe? Eh bien, c'est ce qu'on verra dans cet épisode. Bon, alors, comme on peut voir, il est léger et compact. Pour l'utilisation, c'est extrêmement simple. On appuie sur le bouton, voilà, ça bip 2 fois, et donc là, on voit l'état de la charge. Et au bout d'un moment, il va dire qu'il est prêt. Sous tension, en attente de connexion. Voilà. Alors, lors de la première mise sous tension, il parle anglais. Et après, quand il détecte les paramètres du pays, du coup, il se met a priori dans la langue du pays. Donc là, il est sous tension. Et à partir du moment où il a parlé, donc il commence à émettre, et donc du coup, voilà, donc sur le téléphone, on va dans les paramètres Wi-Fi et on va avoir dans les réseaux apparaître le Wi-Fi du SeaStar. Donc ça va commencer par S30 ou S50 selon le modèle que vous avez. Donc on se connecte et voilà, au bout d'un moment, le téléphone va biper pour dire que c'est bon, il s'est connecté. Et là, on va pouvoir lancer l'application SeaStar. Donc ça, c'est l'application SeaStar qui se lance. Et boum, on en voit que voilà le petit voyant vert à côté de la batterie. Bon, il y a des reflets. Bon. Quoi qu'il en soit, voilà, on a donc l'état de charge de la batterie du SeaStar et d'autres éléments. Hein, voilà. Donc le menu est extrêmement simple. On peut sélectionner si on veut observer soit Nébulus Galaxy ou alors du système solaire ou du paysage. Parce qu'on peut très bien l'utiliser en plein jour. Donc la première chose qu'on fait, c'est de l'ouvrir. Alors ce matin, j'ai fait de l'imagerie solaire, donc le petit filtre est en place. Et donc on voit qu'on peut voilà, l'ouvrir ou le fermer avec le filtre en place et ça ne gêne pas. Et le petit filtre, donc voilà, c'est magnétique, donc ça se clipse tout seul. Voilà. Sur le S50, il faut l'enfoncer. Voilà, c'est pas magnétique. Donc là, ils ont amélioré un petit peu la chose. Et pareil, ils ont rajouté cette petite caméra à grand angle qui, elle, permet facilement de pointer, par exemple, en plein jour, soit quelque chose qu'on veut observer, soit le soleil, soit la lune. Enfin, voilà, on peut utiliser la caméra grand champ comme d'un chercheur. Et on peut aussi l'utiliser pour faire des petites vidéos, des timelapses. Donc voilà, c'est pas trop mal fait. Donc là, il est clairement prêt à être utilisé en mode solaire, voilà, pour faire de l'imagerie solaire. Et c'est comme ça que je l'ai testé la première fois. Et donc ça a donné, voilà, donc on peut faire des photos, on peut faire de la vidéo, et on peut, donc au niveau de la vidéo, faire de l'imagerie soit au format RAW, soit au format compressé. Donc voilà, on a un petit bouton dans l'application où on choisit si on veut ou pas les fichiers RAW, et ça permet de retraiter les fichiers RAW et d'avoir des bien meilleurs résultats. Et pareil, donc quand on est connecté au soleil, bon, donc là en fait dans l'application, voilà, donc il y avait un bouton sur le choix d'éléments. Donc si on veut faire du ciel profond, du système solaire ou du paysage, et donc dans les 2 premiers objets de la liste du système solaire, c'est évidemment le soleil et la lune. Donc là on fait boum, on sélectionne le soleil, on clique sur qu'on veut l'observer, et on clique sur le bouton pour dire qu'on a bien installé le filtre solaire. Sans ça, ça risque d'endommager l'appareil. Et donc là, bon voilà, il est en train de chercher le soleil. Alors, évidemment, dans mon bureau, il ne va pas le trouver. Donc j'aurai un message comme quoi, voilà, il ne le trouve pas. Voilà, la recherche du soleil a échoué. Mais quoi qu'il en soit, pour que ça se passe bien, et en fait, vous le mettez avec le bras face au soleil. Comme ça, donc, quand il est ouvert, il est à 90 degrés. Et en fonction de la position du soleil, il va juste monter pour aller chercher le soleil.
Et après, donc, s'il le trouve, donc, il va demander si c'est bien centré ou pas. Et si jamais c'est pas centré, donc du coup, on peut utiliser l'autre caméra pour pouvoir le chercher. Donc là, si je clique sur la caméra, boum, et je passe du mode, voilà, donc ce qui est ici, c'est l'image de la caméra grand angle, et ce qui est ici en noir, donc ici, on ne voit pas, mais voilà. La majeure partie de la fenêtre concerne la caméra principale, donc celle qui a 150 mm de focale, et qui est ouverte à f5. Et si jamais le soleil est dans le champ, et on peut cliquer sur ce bouton là en haut pour auto-centrer le soleil et le maintenir dans le champ de la caméra. Et sinon, s'il n'est pas dans le champ, on peut bouger donc l'image de la caméra avec ce petit bouton là. Et donc il y a un petit pad, un joystick qui apparaît, et donc on peut choisir vitesse lente ou rapide, et on peut aller voilà, chercher l'appareil, on peut chercher l'astre ou l'objet qu'on veut observer en ajustant donc l'orientation du Sistar. Et donc voilà, ici on trouve les différents menus. Donc on a x1, x2, x4. Donc ça en fait c'est pas un zoom numérique, c'est il croppe l'image. Donc on est sur une image Full HD, et donc si on met un x2, ça diminue l'image par 2. Donc du coup en plein écran on a l'impression que ça zoome. Et puis si on fait un x4, et ça prend voilà enfin ça diminue les dimensions par 4. Ça permet d'avoir l'objet plus grand sur le téléphone ou sur les images qu'on va capturer. Donc l'application elle est très bien faite, et puis après si on veut changer d'objet, par exemple si j'étais sur la Lune, il faut juste cliquer en bas pour sélectionner un autre objet. Donc c'est aussi simple qu'un ASIER, voire même encore beaucoup plus simple, mais par contre on a quand même le choix de pouvoir voilà, faire des plans d'observation, ou de faire carrément voilà, de l'astrophoto en activant le mode RAW et en récupérant les images brutes. Donc pour les images brutes, ce sera au format FIT, ce qui est pratique. Et sinon, si on active le RAW pour les vidéos, donc on va passer du format AVI compressé à l'AVI non compressé. Et une fois qu'on a fini d'observer, on ferme le petit Sistar. Donc là, il se remet en position de fermeture, et il revient à sa position d'origine. Donc là, on voit qu'il est en train de se fermer. Hop, il a fini. Et on peut donc soit depuis l'application, soit ici, l'éteindre. Arrêt en cours. Voilà. Et donc là, une fois que les LED sont éteintes, il sera éteint. Voilà, là il est éteint. Donc pour l'imagerie solaire, en termes de simplicité d'utilisation, j'étais quand même bluffé, et en termes de résultats, c'est pas mal du tout. Donc voici ce que j'ai pu sortir d'une des vidéos, une brute que j'ai retraitée à ma sauce. Et évidemment donc la grande question, est-ce que ça marche bien en ciel profond? Donc planétaire, on oublie, c'est pas fait pour, mais on peut quand même faire. Bon voilà, j'ai quand même pu détecter le croissant de Vénus, j'ai pu voir les lunes galiléennes de Jupiter, mais bon, clairement, voilà, c'est pas son domaine de prédilection. Et donc si on fait du ciel profond, là par contre, voilà, que ce soit galaxie, amas globulaire, amas ouvert, nébuleuse, tout ça, ça marche bien. Donc voici l'image de la nébuleuse d'Orion, un classique en hiver. Donc voici l'image brute. Voici l'image qui a été donc stackée, empilée par le Sistar. Et donc il a aussi un petit mode qui permet d'améliorer l'image en faisant une réduction de bruit. Et une fois qu'on récupère les brutes, donc ça se fait par exemple par le câble qui permet de recharger
le SeaStar, on peut le connecter, c'est un câble USB, donc on peut le connecter à l'ordinateur et récupérer comme ça tous les fichiers et les retraiter. Et c'est ce que j'ai fait, et donc voici le résultat. Donc à vous de juger si c'est un jouet ou si c'est un vrai instrument astrophotographique. Mais vu les résultats qu'on arrive à sortir, bon, pour moi c'est plus qu'un jouet. Et donc je l'ai acheté avant tout pour avoir quelque chose de ultra portable lors des voyages. Puisque donc l'image que vous avez vue, elle a été faite ici, en agglomération lyonnaise. Et une partie des brutes ont été faites pendant quasi pleine lune. Donc voilà. Même dans des conditions difficiles, on peut quand même sortir des choses. Voilà, voilà. Alors il y aura, je verrai plus ou moins d'épisodes sur les différentes photos que j'ai pu faire avec. On verra en regardant certaines photos dans les prochains épisodes que voilà, tout n'est pas parfait, mais c'est quand même bon voilà, vu le prix, vu la taille, c'est quand même super bien. Et le meilleur télescope, c'est celui qu'on utilise, et clairement celui-là, voilà, même pour faire de l'imagerie solaire ou lunaire, en 5 minutes on peut sortir une photo sympa. S'il y a un événement particulier, on peut en profiter d'un mini créneau météo. Alors qu'il y a un vrai télescope, enfin un télescope traditionnel, le temps de le sortir, de le mettre en station et tout ça, et voilà, ça prend un certain temps. Et j'ai pas encore mon poste fixe. On en reparlera, mais cette année, ça devrait se concrétiser. Je n'en dis pas plus, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus, ciao ciao.